Je m'appelle Jennifer et je pensais avoir vécu le pire. Mais le passé a toujours une manière étrange de revenir frapper. Plus fort, plus sale, plus cruel. Marc, l'homme qui m'a laissée seule enceinte à 20 ans, est revenu. 3 ans après avoir disparu. Pas pour moi, pour mon fils, pour Liam. Il est mon sang. Ma femme ne peut pas avoir d'enfant. Je veux récupérer ce qui est à moi. Ces mots m'ont figé. Ce qui est à lui, ce n'est pas un objet. C'est mon fils. Je l'ai chassé, hystérique, blessé, perdu. Et dans ma panique, j'ai fait ce que je n'aurais peut-être jamais dû faire. J'ai tout raconté à ma mère. Mais au lieu de m'aider, elle a simplement dit « Tu vas me laisser gérer ça, c'est mieux ». J'ai cru qu'elle me protégeait. J'ai voulu lui faire confiance. Mais quelques jours plus tard, je me suis réveillée la nuit, j'ai descendu les escaliers. Et là, dans la cuisine, elle était assise, avec Marc, en train de discuter comme deux vieux amis. Elle lui disait « Tu veux ton fils? Je peux te le livrer. Mais tu me dois une belle somme en échange. » J'étais choquée. J'ai reculé, le cœur battant. Ma propre mère vendait mon enfant. Je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai pleuré toute la nuit. Et en cherchant des réponses, je suis tombée sur une boîte, sous son lit. Une vieille boîte en fer, pleine de photos. L'une d'elles a attiré mon attention. Une photo ancienne. Ma mère. Enceinte. Très jeune. Au dos, une écriture, tremblante, hésitante. Pour Marc, un autre fils qu'on n'a jamais connu. Mon cœur s'est arrêté. Marc serait le fils qu'elle a abandonné? Le même homme qui, aujourd'hui, veut m'arracher mon fils? Mon sang s'est glacé, et une pensée encore plus horrible a traversé mon esprit. Et si Marc était mon frère? Je n'ai pas dormi. Je suis allée la voir le matin, la photo à la main. Elle a blêmi. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Elle n'a pas répondu. Maman, réponds-moi. Et là, elle a craqué. J'avais 18 ans. J'étais amoureuse d'un homme marié. Il s'appelait André. Il était riche, influent. Il ne voulait pas de l'enfant. Il m'a forcée à accoucher en secret, puis il l'a pris. Il l'a fait disparaître. C'était Marc, mon frère. Et j'ai eu un enfant avec lui. J'ai vomi, littéralement. Je me sentais brisée, sale. Mais je devais savoir. Est-ce que lui le savait? Est-ce qu'il m'a manipulée? Ou est-ce que lui aussi était une victime? Je l'ai confronté. Je lui ai donné rendez-vous dans un café isolé. Quand je lui ai montré la photo, il a blêmi. Il a soufflé. C'est elle? Puis il est parti, sans rien dire d'autre. Je suis rentrée. Le soir même, une lettre m'attendait dans la boîte. Enterre le passé, ou ton fils paiera. Plus de signature. Juste cette menace. J'ai foncé à la crèche. Liam était encore là. Mais une voiture noire m'attendait à la sortie. Vitre teintée. Un homme au volant. Il m'a regardée, sans expression. Je suis allée voir la police. Pas de preuves. Aucune plainte possible. Je me suis sentie abandonnée. Encore. Alors j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai cherché ce fameux André, le père biologique de Marc et de moi. Je l'ai trouvé. Un manoir immense, gardé, luxe étouffant. Je me suis présentée. Il m'a regardée. Il savait. Il n'a même pas été surpris. Je sais qui tu es, Jennifer. Il m'a expliqué qu'il avait surveillé ma mère de loin, qu'il avait surveillé moi aussi, mais qu'il n'avait jamais reconnu Marc. J'ai fait une erreur. Et aujourd'hui, je veux réparer, en protégeant mon petit-fils. Mais pas pour moi. Pour Marc, il voulait me retirer mon fils, offrir une nouvelle vie à Liam en effaçant la mienne. Je suis partie en hurlant. Et la nuit suivante, Liam a disparu. Plus de berceau, plus de jouets, rien, juste un dessin. Un dessin fait par lui. Une maison, un homme, 2 femmes, un enfant. Et une phrase: « Papa a dit que j'aurais une nouvelle maman. » J'ai perdu la tête. J'ai fouillé partout. Et j'ai fini par trouver une adresse. Une maison isolée, appartenant à une société liée à André. Je suis partie seule, sans prévenir personne, avec un couteau dans la poche. Quand je suis arrivée, j'ai entendu la voix de mon fils. Il riait, il jouait, et je l'ai vu.
La femme de Mark. Elle m'a regardée. Elle m'a souri. On lui a dit que tu étais partie. Il pleure parfois, mais il s'habituera. Mark est arrivé à son tour. Il ne savait rien. Il a hurlé. Tu avais promis? Tu m'avais dit que tu ne ferais rien sans moi. Ils se sont disputés. Violents. Durs. Je suis restée figée. Puis elle a sorti une arme. Je ne laisserai personne me voler ce que je n'ai jamais pu avoir. Ni toi, ni elle. Un coup de feu a éclaté. J'ai senti le monde s'arrêter. Le cri de Liam. Puis plus rien. Le silence. Et maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a été touché. Je ne sais pas si je reverrai mon fils. Je ne sais pas si je reverrai la lumière du jour. Mais ce que je sais, c'est que je ne me tairai plus jamais.